Salut à tout le monde, c'est Nash, c'est un immense plaisir de vous trouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre comment corriger cette erreur que vous pouvez rencontrer pendant l'exécution de la commande PHP, qui est PHP n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe. Donc, dans cette vidéo, on va essayer d'apporter la solution à ça, donc à ce problème-là. Donc, je rappelle que ce problème peut survenir même quand vous avez PHP installé dans votre système. C'est-à-dire, peut-être que vous avez installé WAMP, vous avez installé XAMPP, XAMPP qui embarque PHP, WAMP qui embarque PHP et tout autre programme qui embarque PHP. Vous pouvez même aussi avoir le même problème quand vous avez téléchargé la version PHP depuis le site de téléchargement de PHP. Donc ici, on va essayer de corriger ce problème-là dans plusieurs cas. Donc le premier cas que je vais essayer de vous montrer, c'est le cas où vous avez XAMPP. Donc vous pouvez avoir XAMPP WAMP Server ou tout autre programme qui embarque PHP dans votre système. Donc dans le cas où vous avez un programme qui a PHP, ça peut être WAMP, XAMPP, EasyPHP, tout autre programme sur Windows. Pour corriger cette erreur, vous allez vous rendre. Donc si je peux même démarrer, je peux démarrer XAMPP et vous verrez que là j'ai XAMPP installé dans mon système et ce XAMPP qui est installé embarque PHP. Donc ici je peux démarrer Apache, je peux démarrer MySQL. Donc là je peux bien exécuter les programmes PHP, donc les programmes qui sont écrits en PHP. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de démarrer ce PHP à partir de notre invité de commande. Donc la première des choses à faire, c'est déjà de cibler votre PHP. Donc le premier cas, c'est le cas où vous avez un programme qui embarque PHP. Donc dans ce cas, vous allez cibler vous allez cibler le dossier PHP de votre programme. Donc dans mon cas, je suis sur XAMPP. Donc si vous êtes aussi sur XAMPP, comment vous allez vous rendre dans XAMPP. Une fois dans XAMPP, vous allez chercher où vous pouvez retrouver ce PHP qui est exécuté dans votre système. Donc une fois dans XAMPP, il gère un dossier PHP qui est directement dans XAMPP. Donc dans XAMPP, dans WAMP, vous allez chercher le dossier PHP. Donc le dossier qui enregistre les fichiers de votre programme PHP. Donc dans ce dossier PHP, vous pouvez constater que là que j'ai le PHP. Donc j'ai PHP, j'ai un ensemble de fichiers. Et là, si on cherche bien, on aura php.exe. Donc on a php.exe qui se retrouve très bien dans ce dossier-là. Donc c'est ce PHP qui est exécuté depuis WAMP. Donc si je reviens là, si j'ouvre mon invité de commande à partir de ce répertoire, c'est-à-dire si j'ouvre mon terminal sur ce répertoire et que j'exécute la commande PHP, vous verrez que ici la commande PHP a fonctionné sans souci. Donc je peux zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Donc si j'entre la commande PHP -v et que j'exécute, vous avez PHP 8.2.12. Donc ici, à partir de ce niveau, j'ai la commande PHP qui fonctionne très bien. Alors que en dehors de ce répertoire, si je m'en vais peut-être dans mon bureau et que je tente d'exécuter la même commande, vous allez constater que là, ça ne va pas marcher. Parce que là, si je reviens là et que j'entre par peut-être PHP-v et que j'exécute la commande, vous aurez la PHP n'est pas reconnue en tant que commande interne ou externe. Donc, malgré que PHP soit installé. Donc chez vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cibler ce répertoire là et vous allez tenter d'exécuter la commande PHP dans ce répertoire là. Donc c'est-à-dire si vous ciblez ce répertoire et que vous exécutez la commande PHP et que ça marche, ça suppose que c'est le bon répertoire PHP. Donc voilà, c'est cela. Donc ça suppose que c'est le bon répertoire PHP. Mais si ça ne marche pas, vous devez encore rechercher le bon répertoire PHP dans votre programme. Donc je rappelle que ceci c'est pour le cas où vous avez un programme qui embarque PHP. Dans le second cas, on verra comment on va aller télécharger PHP, venir le décompresser dans un répertoire et pouvoir l'exécuter. Donc voilà. Donc ici c'est le premier cas. Ici ça marche très bien. Maintenant, comment faire pour exécuter la commande PHP? Comment faire pour démarrer ce PHP depuis tout emplacement de votre système? Donc pour le faire, c'est assez simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ce chemin dans le path de notre système. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ajouter dans notre path de notre système. Et pour le faire, vous allez aller dans recherche, vous allez chercher variable. Donc en tapant variable, vous aurez là une proposition. Vous allez modifier les variables d'environnement système. Donc c'est à ce niveau-ci qu'on va pouvoir corriger cette erreur là. Bon, vous pouvez aussi vous y rendre. Donc en vous rendant par exemple sur au niveau de votre
dossier computer, c'est-à-dire vers ce dossier, donc dans ce dossier CPC. Donc une fois là-bas, vous cliquez, faites un clic droit. Ensuite, vous vous rendez dans propriété, vous cliquez sur propriété. Une fois dans propriété, vous avez un petit lien là qui est paramètres système avancé. Donc vous cliquez sur paramètres système avancé. Une fois dans paramètres système avancé, vous avez ces petits boutons là qui vient là. Donc juste là, vous avez variable d'environnement. Bon, vous allez cliquer sur variable d'environnement. Une fois dans variable d'environnement, vous avez deux types de variables. Donc la première les premières qui sont les variables d'utilisateur pour votre utilisateur. Ensuite, vous avez la deuxième tranche qui concerne les variables d'environnement système. Donc, vous allez vous rendre dans la section variable système. Donc, dans variable système, vous allez chercher path, c'est-à-dire P-A-T-H. Donc, vous allez chercher path. Ceci, vous allez cliquer là-dessus. Ensuite, vous allez aller dans modifier. Donc, pouvoir modifier ces variables-là. Vous allez cliquer sur modifier. Une fois dans modifier, ce que vous allez faire, vous allez vous rendre au niveau de la dernière ligne, c'est-à-dire d'une ligne qui est vierge. Vous pouvez vous rendre dans. Vous pouvez cliquer aussi sur modifier. Soit vous cliquez sur modifier, ou soit vous double-cliquez sur la dernière ligne. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier le chemin vers ce répertoire-là. Donc, vous allez copier le chemin vers notre répertoire, PHP. Donc, vous allez copier ce de chemin. C'était dans ZAMP PHP. Donc, on va se rendre là et puis vous allez copier ce chemin-là. Vous allez copier et puis vous allez vous rendre dans votre au niveau de ces variables d'environnement. Vous allez coller ça là. Vous allez coller ce chemin là. Donc, vous allez venir là dans des ZAMP PHP. Comme là ici, j'ai les fichiers de mon programme PHP sont contenus dans le dossier des ZAMP PHP. Donc, vous allez seulement récupérer le chemin. Donc, en l'occupant, c'est plus simple. Il faut cliquer sur cette barre et puis vous cliquez sur copier. Donc, pour ne pas faire d'erreur. Ensuite, vous allez venir coller au niveau de la dernière ligne. Donc, une fois collé, vous allez cliquer sur OK pour valider. Ensuite, OK. Ensuite, OK. Je pense que là, c'est bon. Le travail est fait. Donc, si vous êtes sur WAMP, donc c'est le principe c'est le même. Donc, vous ciblez seulement le dossier PHP. Donc, vous pouvez, si vous n'avez pas le nom de l'emplacement exact, vous pouvez taper sur Google. Donc, dans quel emplacement vous trouvez le dossier PHP sur WAMP Server. Donc, vous aurez probablement cela. Ou vous pouvez rechercher. Donc, rechercher par vous-même. Vous allez trouver c'est-à-dire le dossier PHP, et je rappelle que là-bas vous pouvez avoir plusieurs versions. Donc si vous avez 3 PHP dans WAMP, dans votre WAMP, je suppose que vous aurez 3 dossiers PHP. Donc vous allez récupérer le lien de celui que vous souhaitez démarrer à partir de commande pour pouvoir aller ajouter au niveau des variables d'environnement système. Donc après cela, on peut déjà tester pour voir si notre commande fonctionne. Donc je peux revenir là au niveau de mon bureau et puis j'ouvre mon terminal sur le bureau et puis on va tenter la même commande qu'auparavant ne marchait pas en dehors de notre répertoire PHP dans ZAMP. Si je reviens là et que je tape maintenant PHP-v, là automatiquement on a PHP qui a été démarré. Donc vous avez là que j'ai PHP 8.2.12. Donc là là ça fonctionne déjà. Donc si vous travaillez sur Symfony, sur Laravel, parfois ils généralement ils demandent une version de PHP spécifique, parce que chaque version de Symfony est liée à une version de PHP spécifique, ce qui suppose que si vous avez une version de PHP inférieure à celle qui est embarquée à celle qui est demandée dans votre version de Symfony, vous aurez probablement que ce PHP est inférieur. Donc voilà, pour corriger ce type d'erreur, vous pouvez toujours refaire la même chose. Maintenant, le deuxième cas, c'est le cas où vous allez télécharger PHP. Donc un peu comme le cas comme je venais d'expliquer, c'est-à-dire vous voulez tout simplement une version de PHP spécifique pour pouvoir ajouter, pour pouvoir démarrer depuis votre invité de commande. Bon, peut-être dans le cas où vous utilisez un framework là-bas, c'est beaucoup plus intéressant, parce que chaque version de framework, comme je l'ai d'ailleurs dit, demande une version de PHP spécifique. Donc voilà, supposons que vous avez votre WAMP qui fonctionne, ou tout autre programme en dehors de WAMP, ou que vous n'avez même pas de PHP dans votre machine et que vous souhaitez démarrer une version de PHP spécifique. Et donc, c'est-à-dire pour démarrer vos projets, par exemple de framework, peut être de framework Laravel, et ou aussi que vous avez une version de PHP qui est inférieure à celle qui est demandée dans votre framework ou dans votre projet. Donc, et que vous souhaitez compléter cela, parce que vous pouvez avoir plusieurs versions de PHP dans votre système. Donc, rien ne vous empêche
d'avoir 100 versions si vous avez bien l'espace dans votre système. Donc ici je vais te montrer comment vous pouvez faire pour ajouter d'autres versions de PHP dans votre système. Donc ici donc on va avoir le cas où on va aller par nous-mêmes télécharger une version de PHP pour ajouter dans notre projet. Donc pour cela, pour télécharger une version de PHP spécifique, vous allez vous rendre dans php.net. php.net et puis vous allez taper sur entrée. Une fois dans php.net, vous allez chercher le bouton de téléchargement. Vous allez télécharger votre version de PHP. Là déjà on a déjà si là même on a un lien de téléchargement, mais moi déjà je vous conseille de vous rendre dans download pour télécharger la version de PHP. Ici on a plusieurs versions. Donc on a les anciennes versions de PHP qui sont stables. Donc on a 8.2.14, 8.3.6, ainsi de suite. Donc ici ce qu'on va faire, c'est que on va télécharger la version de Windows pour Windows. Donc on va aller dans Windows Download, donc pour télécharger la version de Windows, vu que je suis sur Windows. Ici on a une première version, on a la dernière sortie, on a la dernière version qui est là. Ici c'est pour télécharger le code source. Donc ici ce qu'on va télécharger, c'est qu'on va télécharger le fichier zippé qui pèse en moyenne 30,6 mégas. On va télécharger cette version là. Puis je vais lancer le téléchargement et je vais patienter que le téléchargement aille jusqu'au bout. Donc après avoir cliqué sur download, on va télécharger l'application. Donc après là après le téléchargement, on va se rendre dans, on va récupérer le fichier téléchargé. Donc là j'ai téléchargé la version 8.3.1 donc de PHP. Donc après cela on va se rendre dans l'emplacement où on a téléchargé notre version de PHP et puis on va décompresser ce projet dans un emplacement donné. Donc vous allez l'ouvrir à partir de votre logiciel d'archive. Donc vous allez décompresser. On va décompresser ce projet. Bon, moi dans mon cas, vous allez le décompresser quelque part dans votre système. Donc dans votre système, vous allez décompresser ce projet là. Moi dans mon cas, je veux le décompresser dans le dossier C, parce que là c'est plus facile, l'accessibilité à ce niveau est plus facile. Donc vous allez le décompresser quelque part. Bon, déjà je vous conseille de le décompresser dans le disque C. Donc dans C, on va créer un dossier qu'on va appeler PHP 8. C'est PHP 8.3.1. PHP 8.3.1. Ce qui suppose donc que si vous avez d'autres versions, vous pouvez toujours créer autant de répertoires que possible, dans lesquels vous allez stocker vos versions de PHP. Après avoir créé ce répertoire, je vais l'ouvrir et dans ce répertoire, je pourrais donc décompresser le fichier zippé que je venais de télécharger depuis le site de php.net. Donc là, à ce niveau, on est déjà, c'est parti déjà. Alors ici, déjà, on peut maintenant essayer d'exécuter la commande PHP à ce niveau-ci. On va exécuter la commande PHP. Si je me rends là à ce niveau et que j'ouvre donc mon objet de commande à cet emplacement et que je tape la commande php-v, on aura PHP 8.3.1. Donc c'est vraiment sur cette version là que je viens de l'ouvrir. Donc ici à ce niveau, on va l'ouvrir. Donc et maintenant, pour faire en sorte que cela soit accessible partout dans notre système, le principe reste le même. Donc c'est comme on fera comme on l'a fait pour la partie précédente. Donc quand comme on est installé pour PHP de WAMP, donc le principe reste le même. Donc pour l'ajouter au partant, c'est-à-dire pour pouvoir l'utiliser depuis tout emplacement de votre système, vous allez copier. Donc vous allez copier tout simplement le chemin vers ce répertoire là. Donc vous allez copier. Ensuite vous allez vous rendre comme on a fait précédemment au niveau de votre système. Donc vous allez vous rendre dans votre disque au niveau de votre PC, c'est-à-dire dans votre poste de travail. Vous allez aller dans propriétés
Une fois dans Property, vous avez plusieurs boutons. Vous allez cliquer sur Paramètres système avancé. Donc, c'est à ce niveau qu'on va devoir paramétrer. Je rappelle qu'avant cette vidéo, que le premier PHP que j'avais ajouté, ça existe toujours. Donc, on va devoir modifier. On va devoir modifier cela. Parce que si je vous vois à ce niveau-ci, depuis le bureau et que je tape la commande PHP-V, ici, on a un autre PHP. On a plutôt PHP 8.2.12. Donc, c'est-à-dire celui que j'ai embarqué dans WAM, c'est la version de PHP 8.2.12. Alors que celle qu'on venait d'installer, je crois, c'est différent. Donc, celle qu'on venait d'installer est dans le C. Ensuite, c'est dans le dossier PHP 8.3.1. Donc, si je reviens là et que je vais tenter d'afficher la version de ce PHP là. Donc, pour pouvoir passer d'une version à une autre, vous devez, si vous avez plusieurs versions, vous devez modifier. Donc, vous devez modifier. Ici dans PHP-V, si le PHP qu'on vient d'installer est la version 3. Alors que celui qui est accessible depuis tout emplacement, ce qu'on avait ajouté depuis le dossier ZAM est la version 8.2.12. Donc, on va changer cela. Donc, on va changer cette version-là à partir. On va la changer par celle qu'on venait d'installer. Donc, par le PHP qu'on venait de télécharger. Donc, qui est dans le dossier PHP 8.3. Donc, on va copier. On va se rendre dans variable d'environnement système et puis on va se rendre dans PAF. Comme on l'a fait la fois précédente. On va se rendre dans PAF. On va aller dans modifier. Dans modifier, on avait déjà PHP. Donc, on a déjà une première commande PHP qui exécute le PHP qui est dans D, dans ZAM et PHP. Donc, ici, ce qu'on va modifier, pas la nouvelle. Donc, vous allez supprimer ce qu'on avait fait la fois précédente. Vous allez supprimer et puis, on va ajouter le PHP qui est dans PHP 8.3.1 et puis, on va ajouter. Je rappelle que si vous avez plusieurs versions, à chaque fois que vous souhaiterez passer d'une version à une autre, vous devez venir ici là modifier, c'est-à-dire modifier le chemin de l'exécutable de votre PHP à partir du PAF, comme je venais de le faire. Comme j'ai changé la version à partir du PHP que j'ai téléchargé depuis php.net, comme j'ai changé la version, qu'est-ce que j'ai fait? Je dois revenir ici pour modifier. Parce que si je ne la modifie pas, parce que ça va toujours exécuter l'ancienne version. Donc, pour passer d'une version PHP à une autre, supposons que vous êtes dans le cas où vous avez vous avez besoin de plusieurs versions de PHP, où chaque version de PHP est liée à un projet donné, vous devez installer ces versions de PHP là. Et pour le démarrage de chaque projet, si chaque projet démarre à partir d'une version de PHP spécifique, avant chaque démarrage, vous devez venir à ce niveau-ci, changer la commande, c'est-à-dire changer l'emplacement de l'exécutable de la commande pour pouvoir démarrer à chaque fois. Donc, ça fera donc que vous pouvez avoir plusieurs versions de PHP dans votre système. Donc, et à chaque fois, vous pouvez changer tout simplement en venant modifier dans le path de votre système. Donc, après avoir supprimé l'ancienne par la nouvelle, je dois venir, je clique sur modifier et puis je clique sur OK. Je pense que là actuellement c'est bon. Donc je peux déjà, à partir d'ici, je pourrais déjà démarrer un projet. C'est PHP. Le PHP 3 que je viens d'installer est maintenant accessible de partout dans mon système. Donc je peux maintenant revenir à ce niveau-ci et puis je tape PHP-V. Puis j'exécute là, vous constatez là maintenant, j'exécute maintenant la commande PHP 8.3.1. Donc voilà. Mais avant de taper cette commande, je suis recommandé de fermer d'abord votre invité de commande, comme je l'ai expliqué là la dernière fois. Vous devez fermer d'abord votre invité de commande. Et si c'était ouvert avant la modification, vous devez la fermer avant de l'ouvrir de nouveau. Donc après cela, j'ai maintenant la commande PHP qui est accessible. Donc vous pouvez télécharger autant de commandes, autant de versions de PHP que vous souhaitez et puis vous mettez dans un emplacement de votre système. Et maintenant, cette version de PHP que je viens d'installer, probablement, c'est pas celle qui est exécutée depuis WAM, parce que WAM embarque sa propre version de PHP. Maintenant, si vous travaillez sur des frameworks et que vous souhaitez démarrer, et chaque fois que vous allez démarrer
PHP à partir de l'invité de commande sur cette version-là qui sera démarrée, pas celle de WAMP. Vous pouvez, si vous êtes en PHP, vous êtes sur WAMP et que vous travaillez sur PHPMyAdmin et tout le reste, c'est cette version-ci qui va démarrer votre projet. C'est avec cette version qui est liée au PAF. Donc, c'est la version qui est liée au PAF qui démarre votre projet si vous êtes sur un framework. Si vous démarrez à partir de l'invité de commande. Mais si vous êtes en dehors du framework, comme sur WAMP, XAMPP, c'est-à-dire ça doit démarrer celle qui est embarquée dans WAMP. Donc, c'est un peu cela. Maintenant, pour ce qui est de PHPMyAdmin, là, voilà, bon. Voilà, c'est lié à toujours la version qui est embarquée dans votre logiciel. Maintenant, là, déjà, avec en installant ces versions, vous pouvez déjà pouvoir télécharger toutes les versions de PHP qui sont liées à vos frameworks et pouvoir les exécuter sans difficulté. Maintenant, après le téléchargement, c'est un bonus. Après le téléchargement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre au niveau du fichier php.ini. Parce que à ce niveau, quand vous téléchargez PHP depuis php.net, vous avez ce petit souci qui est que ici, à ce niveau, vous n'avez pas encore de fichier php.ini. Donc, pour cela, vous allez modifier le fichier php.ini développement par php.ini. Donc, il faudra le modifier. Après la modification, vous allez activer les plugins parce que après téléchargement, aucun plugin n'est activé. Vous allez l'éditer à partir de votre éditeur et ensuite vous allez activer les plugins dont vous aurez besoin dans vos différents projets. Donc, vous avez besoin de vos différents projets. Donc, si vous êtes sur un framework ou peut-être même pas un framework, vous êtes en dehors d'un framework PHP et que après l'installation qu'on vient de faire, que vous n'activez pas les extensions, vous aurez probablement des erreurs. Donc, c'est cela. Pour ce qui est des extensions, vous allez scroller. Vous allez chercher la partie extension, la partie dans laquelle on active les extensions. Vous verrez ici. Vous allez scroller. Ici, à ce niveau-ci, on a des extensions. C'est à ce niveau si vous allez installer les extensions dont vous aurez besoin. Tout en l'aide de commentant. Donc ici, vous allez décommenter les extensions qui vont vous servir tout au long de vos projets. Donc vous allez sélectionner les extensions que vous utilisez généralement dans vos projets. Donc j'ai une extension PGSQL donc, qui permet de gérer la base de données PostgreSQL. Donc vous avez PDO PostgreSQL. Donc c'est tout cela. Si vous utilisez cela dans vos projets, vous pouvez les activer. J'ai PDO MySQL. J'ai ceci. Donc je dois le désactiver PDO MySQL parce que généralement j'utilise PDO dans mes projets. Donc vous allez désactiver les extensions. Vous allez activer autant pour moi. Activer en l'aide des commentants parce que ceci ça correspond à un commentaire, c'est-à-dire à ce niveau-ci c'est commenté au niveau du fichier php.ini. Maintenant c'est à vous de choisir les extensions que généralement vous utilisez. Il faudra les activer. Après l'activation, vous allez enregistrer le projet. Donc vous allez sélectionner les extensions dont vous aurez besoin dans vos projets. Vous allez, après la modification, vous allez enregistrer. Et puis on peut revenir là. Et puis on va de nouveau essayer, disons, d'ouvrir de nouveau notre projet et lancer de nouveau notre commande PHP. Ici, à ce niveau, on a une erreur. Donc, on a une erreur qui stipule que voilà qu'on a des commandes qui ne sont pas visibles. Parce que bon, voilà, généralement, j'ai déjà eu confronté à ce type d'erreur. Voilà, ici, ils essaient de démarrer les modules qui ne trouvent pas. Donc, à ce niveau-ci, ils disent que le plugin curl que je venais d'activer, qu'il essaie d'ouvrir ce plugin depuis ses PHP extension et puis il ne parvient pas. Donc, il ne parvient pas à l'ouvrir. Donc, pour eux, bon, je sais pas, je suppose qu'il doit avoir une configuration quelque part à faire. Mais déjà, pour corriger vite cette erreur, ce qu'on va faire, parce que lui, il essaie de démarrer cette extension depuis le disque C. Ensuite, PHP extension. Donc, on va essayer, on va créer ce dossier-là. Il
qu'il essaie de démarrer depuis C. On va aller dans notre répertoire C. Donc, il faudra regarder à partir de votre de l'erreur que vous avez à l'écran. Donc, on va aller dans le répertoire C. On va créer un dossier qu'on va appeler PHP. Dans ce répertoire PHP, on va créer un répertoire qu'on va appeler EXT, c'est-à-dire extension. EXT. Dans ce répertoire EXT, on va stocker toutes les extensions de notre PHP. Donc, on va installer, on va installer toutes les extensions. Ici, c'est à ce niveau-ci. Donc, on avait stocké notre PHP à ce niveau-ci. Ici, pour avoir les extensions dans notre... Vous allez vous rendre dans le répertoire dans lequel on a enregistré notre répertoire, notre projet, notre logiciel PHP. Vous allez vous y rendre. Une fois à l'intérieur, vous allez vous rendre dans le répertoire extension. On va ouvrir extension. C'est à ce niveau qu'on retrouve toutes les extensions dont il essaye d'ouvrir et puis il ne retrouve ça et puis ne retrouve pas. Donc il essaie d'ouvrir ces extensions depuis le répertoire C, PHP extension, et puis il ne retrouve pas le module. Ce qu'on va faire, c'est que on va contourner. Le contournement reste simple. On va copier ces extensions. Vous allez tout sélectionner. Vous allez copier ou vous allez couper. Bon, je préfère qu'on copie du genre on va garder une référence. Donc vous allez copier et puis ensuite on va se rendre dans le répertoire qu'on a créé. Comme voilà, on venait de créer un répertoire dans C. On a dit C, on a dit PHP extension parce qu'il essaie d'ouvrir depuis ce répertoire-ci. On va copier ces extensions qui sont dans EXT et puis on va venir, on va les coller à ce niveau. On va coller toutes ces extensions dans ce répertoire-ci. Ce qui fait donc le répertoire PHP qu'on venait de créer va tout simplement stocker les extensions de PHP tout simplement. Donc voilà. Donc si on revient maintenant là, on a deux dossiers. On a un dossier PHP et un second dossier qui stocke les extensions. Si on rentre dans PHP, on a extension et puis on a ces extensions là. Je peux de nouveau tenter de démarrer PHP. Donc, pour le redémarrage, je dois d'abord fermer mon invité de commande. Donc si j'ouvre déjà mon terminal et que maintenant je vais encore de nouveau tenter. Là maintenant, je n'ai plus cette erreur là. Là maintenant, vous pouvez constater que les choses, ça fonctionne actuellement. Parce que ça a pu retrouver les extensions qui auparavant n'étaient pas retrouvées. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc je crois que c'est bon pour cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser en commentaire. Donc généralement, je prends un petit temps pour consulter vos commentaires afin d'apporter des réponses à vos différentes préoccupations. Donc déjà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc n'oubliez pas de liker si ça vous a aidé, de partager, de vous abonner à la chaîne. Et voilà, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.